Tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma upe tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale giga yo klaba ora. Si anya kuba me go me jeje. Aya se o da si gogo me vo. Eye mo hala di reji. Mi kana utila na bunyazio. Sea Beto dollar Yes sir Venga la mema O sea Beto dollar Aole Yes sir Amen. Notre Dieu, nous te remercions ce matin pour ta grâce et pour ta protection. Nous t'élevons parce que tu es Dieu. Nous te donnons honneur parce que tu es l'omnipotent. Personne n'est ton égal dans tes œuvres. Tu nous as réunis ce matin afin de manifester ta grandeur dans notre vie. Et la puissance de tes œuvres fera calciner toutes les œuvres diaboliques. On a arrêté toutes les œuvres des esprits impurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu a envoyé sa parole parmi nous. Et elle a été efficace dans la vie de plusieurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise God. Amen. Amen. What shall I rain down to my Lord? I just want to say thank you, Lord. What shall I rain down to my God? I just want to say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to say thank you, Lord. Thank you, Lord.
What shall I render to my God? I just want to say thank you, Lord. What shall I render to my God? I just want to say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to say thank you. Thank you, Lord. I just want to say thank you, Lord. What shall I render to my God? I just want to say what shall I render to my God? I just want to say oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Look at my blood, now you're my way. Look at my blood, look at my blood, now you're my way. Look at my blood, oh, praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Vous êtes spécialement les bienvenus ce matin. Et ce matin est un matin particulier. Et surtout dans la vie de certains de nos frères et sœurs. Le frère Akochaye Alexis. La sœur Vikpe Nyemebuyo. Alfred. Notre frère Mawena Alfred. Et notre sœur Yenou Afiwa ou Fiwa Sika. Oui. Oui. Novio. Frères et sœurs, Dieu a sanctifié ce jour pour nous afin de travailler spécialement dans chacun de nous. Et tout comme cela se passe toujours. Et quand nous célébrons le mariage, le message qui vient ne va pas seulement au marié, mais plutôt cela nous appartient à tous. Ce matin, et Dieu m'envoie vers toi. Et pour te dire ce message spécial, son thème, le mariage, la semence de la vie. La semence de la vie. Voilà ce qu'est le mariage.
Nous allons développer 3 choses importantes. Et ces 3 choses, premièrement, celui qui va semer, ou le semeur. La seconde chose, la semence elle-même. Et la troisième, la terre sur laquelle cette semence va être introduite, disons. Et ces 3 choses et ont besoin l'une de l'autre. Et chacune travaille et a son impact sur son prochain. Et les 3 choses d'elles-mêmes, chacune nommément est importante. Le semeur est une entité importante. La semence qui sème, et c'est une chose aussi importante. Et la terre qui va recevoir ces semences est aussi importante. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons reconnaître rapidement que le semeur, et chacun peut se représenter dans cette situation. Et parce que chacun de nous peut semer. Ainsi donc, chacun de nous est un semeur en naissance. Et quiconque est assis ce matin ici, et tu es un semeur. Depuis le jour où tu as été engendré, on t'a créé pour être un semeur. Praise the Lord. Alléluia. Ainsi donc, tout le monde est partout. Nous sommes des semeurs. Nous quoi? La semence. Il y a différentes espèces et catégories de semences. Et on les retrouve partout. Mais et toutes ne produisent pas n'importe où. Et s'il te plaît, est-ce que tu as compris? Bien compris? Il existe différentes variétés de semences. Mais toutes ne fructifient pas sur n'importe quelle terre. Il y a certaines terres qui sont favorables à certaines semences propres. Et d'autres ne sont pas favorables à certaines semences. Et c'est pourquoi dans nos contrées ici, nous mangeons de la pomme. Mais et on ne produit pas la pomme ici. Et parce que notre terre d'ici ne produit pas la pomme. Et différentes variétés de semences. De même, des semences que nous avons ici, et ces semences ne peuvent pas fructifier dans d'autres pays. Ainsi donc, il y a différentes catégories de semences et qui ne poussent pas n'importe où.
La terre et qui prend la semence. Toutes les terres. Et quoi que nous voyons que naturellement c'est une terre. Et on l'appelle la terre. Mais il y a une différence là-dedans. Pour cette raison, il y a certaines terres et on ne s'aime pas là-dessus. Pour cette raison, le semeur a un devoir ou une responsabilité spéciale. Ainsi, en prenant la semence et qu'il réfléchisse sérieusement et qu'il travaille sérieusement, afin de connaître la terre fertile favorable à cette semence. Parce que et toutes les terres ne sont pas bonnes pour toutes les semences. Et ce ne sont pas toutes les terres qui produisent. Ainsi donc, la terre sur laquelle le semeur va introduire ses semences, il a ce devoir de bien examiner ce sol d'abord. Et sinon, et tout le travail qu'il va faire sera vain. Alors que beaucoup de temps sont passés déjà et sa semence n'a pas produit. Frères et sœurs, et je vais te conduire dans la Bible. Et nous allons voir quelque chose d'important. 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 9, le 10e verset. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. 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 Corintho to velia ta sheke pipi wolia ke amesi cho anuku kple abolo ha ke anu pala bena wa kpɔ nuɖuɖu la ana nukumi eye wana miaƒe dzɔdzɔnyenye ƒe kutete na tsi nyuie. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La Bible nous dit ici, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Et pour qu'il ait sa nourriture, il vous donnera la semence. Et parce que celui-là cherche à ce que tu aies ta subsistance. Pour cette raison, il ne va pas te remettre la nourriture, mais plutôt une semence. Ainsi, en ensemençant, et que le résultat soit les produits que tu vas récolter. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et celui-là, et qui veut que tu aies ta nourriture, c'est Dieu. C'est lui qui t'a créé. Et c'est toi, lui qui t'a envoyé dans ce monde. Le jour où il t'a envoyé, en ce jour, il avait placé une semence dans ta vie. Il t'avait remis une certaine semence. Ainsi donc, quiconque est né dans ce monde possède la semence du mariage. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tout le monde, femme, homme, est engendré. Et Dieu t'a remis cette semence.
Et Dieu aimerait que tu sois dans la joie, dans la vie. Et Dieu aimerait que tu aies la paix. Et Dieu aimerait que tu réussisses ta vie. Et c'est pourquoi il t'a remis cette semence. Maintenant, et tu dois mettre sous terre cette semence. Et ainsi donc tu représentes ce semeur. Chaque cultivateur et qui prend ses semences, frères et sœurs, et personne ne va travailler sur sa terre pour lui. Et c'est son devoir à lui et de chercher là où il doit placer ses semences. Et si un certain cultivateur et prend sa semence et met cela dans du sable de la plage, et c'est lui-même, c'est son problème. C'est l'endroit qu'il a trouvé favorable pour l'ensemencer. Et si cela pousse, ce serait pour lui. Et si cela produit des fruits, ce serait pour lui. Et si cela se corrompt, c'est pour lui. Et si cela ne marche pas, et il va récolter les conséquences. Et s'il te plaît, est-ce clair? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ainsi donc depuis ce jour, et lorsque Dieu remit la semence du mariage à chacun de nous, maintenant Dieu te laisse libre afin de réfléchir et d'y travailler, de choisir et de te confirmer les choses. Là où tu dois placer ou déposer cette semence. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et tu seras responsable de là où tu aurais déposé ta semence. Parce que c'est déjà entre ta main. Et tu as ce pouvoir sur elle. On te l'a remis. Et tu l'as dans tes mains. Et c'est à toi. Utilise-la. Et comme tu voudrais. Et travaille avec. Et tel que tu le voudrais. En semence, là où tu voudrais la mettre sous terre. Maintenant, et quand on ensemence, et que la graine pousse, et elle grandit, et porte des fruits, les fruits qu'il manifeste, et c'est le bénéfice ou le profit du cultivateur. Ta joie, ta paix, et ta quiétude, ta bénédiction, toutes choses se retrouvent dans cette semence. Et tel que tu l'as ensemencé, et là où tu l'as mis sous terre, et cela te regarde. Cela te regarde. Jésus-Christ a dit, lisons cela dans Jean le chapitre 12, le verset 24. Jean le chapitre 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. 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 Johannes nyanyui tawieve pipi blave vonelia va mele gblɔm na mi bena ne bliku la mege ɖe anyigba me eye wòku o la ekema eya ɖeka tsi anyi
Amen. Praise the Lord. Alléluia. Jésus-Christ a dit, en vérité, je te le dis, et si le grain ne tombe sous terre, il demeure seul. Ainsi donc, la semence du mariage qu'on t'a donnée, et c'est à toi maintenant de prendre une décision conséquente. Soit la mettre sous terre, ou la garder toi-même. Et si tu ne la mets pas sous terre, et tu vas rester, c'est vrai, et seul. C'est bien. Et ceci vient de ta propre décision. Et ne l'ayant pas ensemencé, et cela n'a pas produit de fruits non plus. Et cela montre que et il n'a pas de terre et sur laquelle il doit mettre la semence. Et il a gardé donc cette semence. Ça va. C'est bien. Et voilà une partie. Seconde partie. Il a ensemencé. Et quand le grain de blé est tombé sous terre, la Bible dit, il meurt d'abord sous terre. Il y a des travaux qui se déroulent concernant ce grain. Et lorsqu'il est dans la terre, et quand ce travail se déroule, alors les téguments s'enlèvent du grain. Et quand l'enveloppe s'enlève, et le cœur que possède cette graine, et c'est cela qui germe. Frères et sœurs, c'est pourquoi quiconque se marie, la semence du mariage qu'il possède en lui, il la prend et l'introduit dans la vie de celui ou celle qu'il épouse. Et voilà la terre qu'il a choisie. Et c'est la terre qu'il a plu. Afin que ce don qui est représenté par cette semence, que Dieu lui a donné, de l'introduire là-dedans. Et j'aimerais te faire savoir rapidement que la vie de l'homme n'est qu'une vie unique. Pour cette raison, la semence du mariage qu'on a donnée à chacun de nous et n'atteint pas deux, n'atteint pas trois, et c'est une seule semence et qu'on a remis à chacun de nous. Une seule. Une seule. Pour cette raison, et celui ou celle en qui il a placé cela, et la semence va demeurer là. Mais c'est ici où plusieurs choses arrivent. C'est ici que beaucoup de choses arrivent. C'est ici qu'il y a beaucoup de ruines. Et c'est ici que beaucoup de choses ont réussi. Et c'est ici que plusieurs sont meurtris. Et c'est ici également que plusieurs ont joui de la vie. Écoutez bien. Maintenant, et lorsque la femme et l'homme se mariaient, la femme a choisi de ce fait introduire sa semence dans la vie de cet homme. Et l'homme également a choisi d'introduire sa semence dans la vie de la femme. Mais en certains moments, il arrive que, ayant ensemencé cette semence mutuellement,
La semence doit traverser certains processus dans la vie de l'homme. On n'introduit pas la graine dans la terre pour qu'elle pousse aussitôt, non. Il y a un processus, un travail qui s'y déroule. Et entre la terre et cette semence, et ce qui fait pourrir l'enveloppe de cette graine avant qu'elle pousse. De même, et quand on prend la semence du mariage et on l'introduit dans la vie de l'homme ou dans celle de la femme, il y a un certain travail qui s'y déroule et dans la vie de celui dans laquelle on a déposé cette semence. Et le type de grain qu'on a placé dans sa vie, il y a un travail qui s'y déroule. En ce moment-là, et beaucoup de choses arrivent. Et dans l'avènement de ces choses, et si tu ne fais pas attention, et certains se précipitent et enlèvent leurs semences. Et si tu mets sous terre un grain aujourd'hui, et le lendemain matin, et tu cours dans le champ, et tu creuses, et tu déterres la graine, et qu'est-ce qui va arriver à ce grain? Et va-t-il pousser? Non. Et peu de temps après, peut-être qu'il va déposer de nouveau. Peu de temps après, tu reprends. Et cela ne produira jamais. La question est celle-ci. Et qu'est-ce qui fait que certains mariages souffrent aujourd'hui? Et quelle est la cause du manque de joie que l'on ne voit pas dans certaines familles? Frères et sœurs, la réponse est celle-ci. Et celui ou celle qui a placé sa semence dans la vie de l'autre, et si tu ne fais pas attention, et certainement qu'il est en train de retirer la semence. Il n'a pas donné du temps à la semence. Et pour qu'elle passe les processus requis pour qu'il ou qu'elle pousse. Nous allons développer tout à l'heure tout cela. Pour cette raison, frères et sœurs, et comme nous n'avons qu'une seule semence, c'est pourquoi et ceux qui se sont mariés à plus d'une femme, ils souffrent à tel point parce que ayant placé la semence dans la vie de la première, arrivé à un niveau, il trouve une autre. Ainsi donc, il aimerait retirer cette semence. Et parce qu'elle est unique et seule. Combien de semences avons-nous qu'une seule? Et ta vie, elle est unique et seule. Le grain du mariage, il est seul et unique. Alors, il fait tout pour retirer la semence et l'introduit dans la vie d'une autre. Mais voici ce qui lui est arrivé. C'est que si quelqu'un sème et qu'il déterre cela, une question. Est-ce que la graine va en partir? Oui. Ainsi donc, la semence qu'il a retirée est dans la vie de la première personne et n'est plus intacte. Oui. Mais il a tout fait et pour l'introduire dans la vie de la seconde. Il a fait tout et pour l'introduire dans la vie de la troisième. Mais tout le processus est déjà corrompu. Ainsi donc tu verras que
il n'y a pas la joie. Lui-même ne sera pas libre. Et celles qui sont avec lui n'auront pas la paix. Jamais. Et pourquoi? Parce que la semence n'a pas fait son travail. Et dans la vie de la première, ça n'a pas travaillé. Frères et sœurs, et ceci se passe et tout le jour dans la vie du genre humain. Et plusieurs ne savent pas que quand cela arrive, et c'est contre lui que cela a cet impact négatif. Et parce que dans l'épître aux Corinthiens, nous avions vu et que celui qui veut que tu aies ta nourriture, le Dieu qui veut que tu aies ta nourriture, qu'est-ce qu'il t'a remis? Il t'a remis quoi? La semence. Ainsi en l'ensemençant, pour que la semence produise et qu'elle porte des fruits. Et pour que tu tires ta subsistance de là. Maintenant, comme tu n'as pas pris soin de ta semence, et que cette semence se corrompt, et cela fait que les bons fruits qui doivent être manifestes pour toi, et ça n'a pas été le cas. Et je vais dire ceci d'abord. C'est pourquoi quiconque se marie, il porte la semence de quelqu'un en lui. Cela veut dire que la semence du mariage se trouve en lui. Et quand il y a séparation ou divorce, le fruit ne paraît pas. Oui. Il ne sort pas ce fruit. C'est pourquoi. Et si celui-là va épouser une autre, il n'y a aucun endroit en lui où cette seconde personne va pouvoir introduire sa semence. Et comme la semence est unique, l'endroit que Dieu a préparé pour qu'on y dépose cette semence dans le cœur de l'homme est unique. C'est pourquoi, et si quelqu'un introduit cela, il n'y a plus d'autres issues. Pour cette raison, cet homme, et qui va se marier à plusieurs femmes, la femme introduit sa semence dans son cœur. C'est la première femme. S'il te plaît, est-ce clair? Oui. Et s'il prend une seconde épouse, la seconde femme, elle aussi, doit introduire sa semence dans la vie de l'homme. Mais il n'y a plus de place pour prendre cette nouvelle semence. Mais et cela lui semblait qu'elle a introduit véritablement sa semence. Mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, une question. Chaque semence qu'on va semer et qui ne tombe pas à l'endroit favorable et qui ne rentre pas dans la terre favorable et qui reste ailleurs, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Oui, elle pourrit. C'est pourquoi le cas de la seconde épouse, et croyant introduire sa semence dans la vie de l'homme, mais ça n'a pas été le cas. Mais sa semence est tombée ailleurs. Et elle va
être séché. L'endroit que Dieu a créé est là où on doit introduire la semence. Et la subsistance ou les aliments que cette semence doit trouver se trouvent en cet endroit. Ce n'est qu'à cet endroit qui est la subsistance et pour cette semence. Étant entrée dans un autre endroit, et elle va être corrompue. Maintenant, la vie de celui-là, et c'est elle qui se détruit. Frères et sœurs, et jusqu'au jour, peut-être que cet homme meurt. Et voilà ce que Dieu a fait. Que si l'un des conjoints meurt, aussitôt, la semence revient totale, intégrale et entre dans la vie de celui-là qui est toujours vivant. Ainsi, s'il veut, il peut se remarier et l'ensemencer de nouveau. Et s'il veut, il peut garder cela. Voilà, et garder la semence pour lui. Et s'il te plaît, est-ce clair? Que je continue. Que je continue. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et chacun de nous fait cela, tout le monde. Et ce que je dis, et tu fais partie. Et tu le fais, et soit consciemment ou non. Mais cela arrive. Et tu vas voir les conséquences dans ta vie. Et si tu le fais bien ou mal, la conséquence va venir obligatoirement. Et parce que le cultivateur qui travaille la terre et qui sème ses semences, et quand vient le temps de la moisson, il va moissonner. Mais s'il n'ensemence pas bien, les frères et sœurs, au temps de la moisson, il n'aura rien. Praise the Lord. Alléluia. C'est bien. Et voyons ce qu'a dit Jésus-Christ au sujet de la semence. Dans Marc, le chapitre 4. À partir du verset 2. Marc, le chapitre 4, le verset 2. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et il dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Verset 9. Le 9e verset. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Marcotane. Miahle tsopipi velia va se ɖe asiekelia dzi eye wòfia nu geɖewo le lododo me eye wògblɔ na wo le eƒe nufiafia me bena miɖo to kpɔ ɖa nukuwu la do go yi nukuwu ge eye wòva va me bena esi wòle ewum la ɖewo ge ɖe mɔto eye xeviwo va mi wo eye bubu ge ɖe kpenyigba dzi afi si mekpɔ anyi geɖe le o. Eye odo nu ɖa enumake elabena mekpɔ anyi sɔgbɔ o. Eye esi ɣedze la ŋdɔkutsu ɖui. Eye esi ke meli ne ŋuti la eyrɔ. Eye bubu ge ɖe ŋuwo me. Eye ŋuwo mie eye wovu tsyɔ̃ dzi. Eye metse ku o. Eye bubuwo ge ɖe anyigba nyui la dzi. Eye esi womie la wotse. Eye wotse ɖewo bla etɔ̃. Ɖewo bla ade eye ɖewo alafa. Eye wogblɔ bena ame si to se nu li ne la nesi
Amen. 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 Que Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende cette parole et qu'il la mette en pratique. Amen. Amen. À À ce niveau, et Jésus-Christ a parlé au sujet de cœur ou au sujet de 4 terres. 4 terres. Ainsi, ces 4 terres représentent différentes catégories de personnes. Que ce soit du côté de l'homme, côté de la femme. Et ceci donne une grande responsabilité au semeur. Et pour qu'il se demande et sur quelle terre j'ensemence ma semence spéciale. Et certains ont grandi, ont atteint un niveau aujourd'hui. Ils restent dans leur chambre et pleurent. Quand jetant les regards sur leur vie, et ce qu'il avait voulu accomplir dans la vie, il n'y est pas arrivé. Et tel qu'il avait voulu vivre, ce n'était pas le cas. Et ce qu'il avait voulu entreprendre, ce n'est pas le cas. Et tel qu'il a voulu que la chose soit, et la chose n'est pas de cette manière. Et il se demandait, et où ai-je commis cette erreur? Et il pleure. Et parce qu'il a perdu tout son temps, frères et sœurs, ceci, la plus grande partie de ses soucis, elle vient du mariage. Et cela s'est passé dans le mariage. Au temps de sa semence. Et c'est en ce moment que la chose arriva. Parce que il avait semé n'importe comment. Il avait trouvé une terre et il a pris la semence précieuse que Dieu a déposée dans sa vie et l'a laissée dans cette terre. Il l'avait trouvé dans sa jeunesse. Il l'avait trouvé dans la jeunesse de jeune fille. Et il s'est dit, et voici, la terre n'est que terre. La terre, les terres ne se ressemblent pas. Non. Et chaque terre a un plan spécial. Et tu seras étonné. Quand le vent d'ici, avant d'arriver au bord de la chaussée, et tu vas trouver une autre terre. Voilà. Toute la terre n'a pas une même morphologie. Oui. Jamais. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi la géologie, et chaque terre a son nom qui lui est propre. La morphologie de la terre n'est pas unique, seconde chose. Et comme Dieu savait que la terre ne se ressemble pas totalement, il a créé également les semences avec une variété. La terre qui doit recevoir cette semence, il a créé. Une autre terre doit recevoir aussi une autre variété de semences, il a créé. Ainsi donc, la semence du mariage que tu as dans ta vie
Elle ne peut jamais produire sur toutes les terres. Et tu dois donc rechercher la terre qui t'appartient. La terre sur laquelle ta semence pourrait produire. La terre qui ne va pas détruire ta semence. Et parce que cette semence est unique. Et si elle se corrompt, et c'est ta vie qui va en pâtir. Et si elle se détruit, ta joie sera détruite. Et si elle est détruite, et ta paix va disparaître. Et si elle se détruit, ta bénédiction va disparaître. Et si elle se détruit, et ton avancement va en pâtir. Et si elle se détruit, la famille est détruite. Et c'est ainsi que la chose arrive dans la vie de plusieurs. Et quand ils se tournent pour arranger les choses, ils n'ont pas pu. Parce que la semence est détruite. Et elle s'est retrouvée sur la terre sur laquelle elle ne devait pas être. Le verset 14 nous dit: le semeur sème la parole. Le semeur. Et frères et sœurs, l'amour se trouve dans la parole. Et il est manifeste au travers des œuvres. Et l'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi donc, le semeur sème la parole de l'amour dans le mariage. Et la Bible dit, nous voyons quelque chose. Le verset 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Praise the Lord. Alléluia. Et pour bien comprendre ceci, retournons dans Matthieu le chapitre 13, le verset 18. Et pour bien comprendre, mais Marc, dans la Nouvelle Alliance, Marc est le premier. Oui, c'est lui qui a parlé de cela. Ainsi donc Matthieu, Luc, Jean, et tous ont tiré cela de Marc. Ok, Matthieu 13. Matthieu chapitre 13, le 18e verset. Oui. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Amen. Amen. Matthieu tawi eton. Mia hlepipi wi enyi kple wi ashekelia. Miaola azomi do tolo dodo la le nuku la nti. Azomi do tolo dodo la le nuku la nti. Maintenant écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Et comprends bien cela. Et pour acquérir la connaissance. Oui. Pipi wi ashekelia. Amesi le fiarufe la nti nyasem. Eye mesi egomola. Oui. Vendito la va. Ahanu si owu de efe jime. Esi enye amesi gbo owu de moto lela. Amen. Amen. Novio. Frères et sœurs. Et si tu rencontres une femme, et tu rencontres un homme, et la semence du mariage que tu as dans ta vie, et tu l'introduis en lui, alors que celui-là n'a pas compris la notion du mariage, et tu es en danger, et ta semence est corrompue, ta semence à toi, et quelque chose lui est arrivé.
Avant que quelqu'un se marie, il doit comprendre d'abord ce qu'est le mariage. Et cela ne se trouve pas dans les sentiments. Non. Et ça, ce n'est qu'une affaire de 2 jours. Pour cette raison, la bonne compréhension de celui-là au sujet du mariage est telle qu'on marque les pas dans le mariage. Et ce que l'on fait dans le mariage, la vie que l'on mène dans le mariage, le langage que l'on tient dans le mariage. Et s'il le comprend bien, et si tu introduis ta semence dans ta vie, et elle va porter des fruits. S'il n'a pas compris, c'est fini. Le malin va venir et enlever ta semence. C'est fini. Frères et sœurs, attends le jour et tu vas attendre jusqu'à la mort de celui-là. Et s'il meurt automatiquement, la semence va te revenir. Elle va te revenir. Et partout, n'importe où. Et ça, cela vient de Dieu. Et c'est un acte de Dieu. Automatiquement, la semence revient. Oui. Mais de son vivant, et il n'a pas toujours compris. Oui. Et la souffrance, les gémissements, les pleurs, les larmes. Oui. Et pourquoi? Parce que tu es resté le long du chemin. Et ta vie est restée le long du chemin. Et vois-tu, as-tu jamais vu des herbes pousser sur les sentiers? Et là où les gens passent tous les jours, les herbes ne poussent pas là. Il n'y a pas de semences qui produisent là. Et parce que tous les pieds foulent cet endroit. Il n'a rien compris du tout. Ainsi donc il donne libre cours à toute chose de se passer dans sa vie. Il n'a rien compris du tout. Ainsi donc tout passe par là. Et tout passe par là. Il n'a rien compris. Amen. Amen. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ainsi donc je vais toucher tout juste à ces choses. Et tu vas y réfléchir après. Et si Dieu me le permet une autre fois, je vais développer cela. Et voyons la seconde chose. Le second cœur. Le verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Le cœur qui est pierreux, et quand tu introduis ta semence là-dedans, oui, est-ce la joie? Dans les premiers jours, oui, et te mettre au dos, et te mettre dans les essais, et comment te prendre, et comment te prendre, et tu l'observes bien. Et tu vas constater que votre temps de jouissance n'a duré qu'un petit moment, et ce sont les souffrances jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est le cœur pierreux. Et tu ne l'as pas bien examiné. Et tu ne l'as pas bien examiné. Et quelqu'un va te dire, et quand je me suis marié, et c'était comme dans un paradis. Nous avions la joie dans notre vie. Et s'il ne me voit pas, il ne mange pas. Et s'il ne me voit pas, il ne fait pas sa toilette. Et s'il ne me voit pas, il ne s'endort pas. Il s'assied. Et
somnole. Ainsi donc, il m'attendait de cette manière. Et nous avions la joie dans notre vie. Nous avions la joie dans notre vie. Mais que s'est-il passé? Et 1 an, 2 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et jusqu'à aujourd'hui, et leur vie, c'est l'amertume. Oui. Et tu ne l'as pas bien examiné. Et c'était un sol pierreux. Oui. Oui. Introduis ta semence là-dedans. Et ce n'est qu'une petite terre. Ainsi donc cela a poussé. Et c'est cela qui a apporté la joie. Mais le soleil est venu. La Bible a dit. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Il manque de persistance. La joie dans ce mariage n'a duré qu'un moment. Et les chéris coco n'ont duré qu'un petit moment. Oui. Mon cœur, je t'aime. Nyeji, malon. Ça n'a duré qu'un petit moment. Et tel qu'on te donnait des attributs avant, cela n'a duré qu'un petit bout de temps. Et voilà les pleurs que tu as aujourd'hui. C'était un sol pierreux. Ce n'était qu'un sol pierreux. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Vois-tu? Et ce sont certaines choses qui sont arrivées dans leur vie. Et certains événements sont venus. Aussitôt, et cela a scandalisé à tel point le sol pierreux. Et qu'est-ce que c'est que ceci? Et que veut dire ceci? C'est fini. C'est fini. C'est fini totalement. Frères et sœurs, si ce n'était pas un sol pierreux, et certainement qu'il va travailler sur ce problème et va restaurer les choses et va aider son conjoint et faire tout à succès. C'est fini. L'amour continue. Mais aucun sol pierreux ne fait ces choses. Oui, jamais. Et quand il le trouve, c'est fini. Le jeu est terminé. Et parce qu'il a trouvé du scandale sur ta vie. Il a été scandalisé par toi. Yes. Voilà. Et parce que obligatoirement le scandale va venir. Les deux vivent ensemble. Le scandale va venir. Mais le sol pierreux ne va jamais supporter cela. Et parce que tu ne l'as pas bien observé. Le verset 22. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est lui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Frères et sœurs, et certaines terres sont des terres d'épines.
Et comme tu n'as pas bien examiné cela, et tu mets ta semence là, aussitôt la semence pousse et la joie intervient. Oui. Mais les épines aussi ont poussé. Et que s'était-il arrivé? On a dit les soucis du siècle présent. La Bible a dit en certain moment, Ésaïe le chapitre 4, le premier verset. 7 femmes s'attacheront à un seul homme. Et elles lui diront, nous allons manger de notre propre pain. Et nous allons utiliser nos propres pagnes. Et toi, donne-nous seulement ton nom. Voilà, c'est une terre épineuse. Et voilà la terre d'épines. Parce que et tu ne vas rien remplacer pour eux. Et cela se voit du côté de la femme comme du côté de l'homme. Et son travail à lui, il lui est trop important. Et plus que son mari. Et ses voies et de richesse par où, et ses entreprises, ses efforts. Et ce qui va produire l'argent, là où il doit passer pour trouver de l'argent. Oui. Et cela a plus d'importance que toute autre chose. Ainsi donc, si tu touches cet endroit, et tu auras des problèmes. Et ce n'est pas facile. Et tu ne l'as pas bien examiné. Et tu as placé ta semence en lui. Et l'épine va t'étouffer. Et tu vas rester là. Il va te demander, et que recherches-tu? Et que veux-tu précisément? Et manger de la pâte. De la pâte. Et la servante n'a-t-elle pas préparé? Et que recherches-tu? Et avoir de l'argent. Ne t'ai-je pas donné cet argent? Et je t'en ai donné. Et qu'est-ce que c'est donc? Et donne-moi du temps pour avaler ma salive. Frères et sœurs, et tu es sur une terre d'épines. C'est pourquoi tu verras que quand tu bouges un tout petit peu, qu'est-ce qui va t'arriver? Et c'est l'épine qui va te percer. Oui, à toi de rester tranquille. Et tu vas rester tranquille sans bouger jusqu'à ta mort. Oui. À moins que... Et lui, il meurt d'abord et tu auras la paix. Et tu n'as pas non plus ce droit de prier pour qu'il meure premièrement. Jamais. Ah, praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà ce que tu dois savoir dès le commencement. Les soucis du siècle présent. Il n'a pas du temps à te consacrer. Jamais. Vous n'allez jamais vous asseoir et dialoguer. Rien de cela. Il y a d'autres choses qui le préoccupent. Autre chose carrément. Oui. Frères et sœurs. Et cette partie ou ce côté-ci de sa vie, et tu n'auras aucune information la concernant. Et il couvre cela. Et tu ne sauras rien du tout. Jamais. Et si tu veux obligatoirement le savoir, et c'est l'épine qui va te percer. Et si tu ne veux pas avoir de problème, alors tu gardes le silence.
Et tu deviens un homme ou une femme triste et misérable. Et tu n'auras pas la joie. Et tu ne vas jamais prospérer. Et des réflexions perverses seront dans ta tête. Et frères et sœurs, et ceux qui vivent déjà dans le mariage et qui découchent et qui couchent avec d'autres partenaires, ce qu'ils font, c'est de l'acide qu'ils versent sur leurs semences. Et quand l'acide est versé sur du bois, oui, qu'est-ce qui lui arrive? Tu dois savoir que la joie, tu ne l'auras jamais. Et parce que ton arbre va mourir, ta semence va mourir, et tu ne trouveras jamais cette joie. Et tu vas accuser un autre. Et voilà, c'est à cause de ce que tu as fait. Frères et sœurs, et si la chose est telle, nous devons beaucoup prier. Et si donc dans cette semaine, il y aura le jeûne et la prière. Et à partir du jeudi, et si tu veux que ta maison soit paisible, et quand tu vois ces choses dans ta vie, et que tu ne comprends rien du tout, et que ta vie va dans la perdition, et que ton os va être anéanti, et rencontre-nous ici le jeudi, et jusqu'au dimanche, nous serons ici. Et plusieurs maisons souffrent. Plusieurs maisons. Plusieurs familles souffrent. Et ceci a donné accès aux démons d'entrer dans la vie de plusieurs. Frères et sœurs, et celle qui est tombée dans les épines, la voilà. Si je retourne dans Marc le chapitre 4, le verset 19, et lui dit, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, leur convoitise étouffe la parole. Voilà. Et l'invasion des autres convoitises. Et beaucoup de choses arrivent à ce niveau. Et lui, il convoite tout. Il met sa tête partout. Et la séduction des richesses. Et tout cela devient des épines qui étouffent cette semence. Il ne va jamais avancer. Frères et sœurs, et seul Jésus-Christ pourrait le faire pour toi. Parce que, et quand son feu va sur cette terre, et ce feu va calciner toutes choses. Ainsi donc, viens et prie. Frères et sœurs, nos yeux doivent s'ouvrir rapidement. Et pour bien examiner les choses quand tu vas ensemencer. Et chaque bon cultivateur, il va voir d'abord la terre. Et quelle est sa structure? Est-ce qu'il y a des substances nutritives dans cette terre? Et cette terre est-elle fertile? Et il observe tout cela d'abord avant de mettre sa semence sous cette terre. Et pourquoi? Nous sommes tous des semeurs, mais nous n'examinons pas bien les terres. Fais ceci et ta vie va avancer. Retournons dans Matthieu le chapitre 13.
Aïe, pipi, blave, voir, Nenilia, attends, Lia. Le verset 23. Que nous si, au bout de Anigba, Nuedjila, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Vois-tu? Et celui qui a compris le mariage et qu'il sait comment entreprendre les choses, et il sait quel langage tenir et vers son conjoint ou sa conjointe. Et il sait comment disposer les choses. Il doit l'apprendre d'abord et connaître cela d'abord avant d'y entrer. Et il a appris effectivement. Et il a compris. Et quand on introduit la chose en lui, il a reconnu la nature de la semence. Il savait que c'est la vie entière. Et toute ta vie se retrouve dans la semence du mariage. Et voilà, c'est ta vie. Il savait qu'il a introduit sa vie en toi aussi. Et si donc il a pris soin de ta semence, il a pris soin de ta semence et il a veillé sur elle. Et toi aussi tu as pris soin de cela et tu as veillé. Frères et sœurs, peu de temps après, et cela pousse. Non pas que les choses n'arrivent pas, non. Et beaucoup de choses vont arriver. Mais, et parce qu'ils ont compris, cela fait qu'ils savaient comment solutionner les choses. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils le prient. Et quand les moments difficiles arrivent, ils le prient. Ils cherchent la face de Dieu. Oh mon Dieu. Et c'est grâce à toi que nous avons semé nos semences chacun dans l'autre. Et l'ennemi nous résiste. Notre Dieu secourt nous. Notre Dieu secourt nous. Notre Dieu vient nous en aide. Aussitôt le salut paraît en même temps. Et l'amertume qui vient, peu de temps après, et c'est la joie qui reprend la place. Et leur vie devient une vie bénie. Et si tu les vois passer, et tu auras envie de te marier, mais et c'est qu'on observe bien les terres d'abord. Et quand vient le temps de la moisson, et que tu passes près du champ de quelqu'un, qu'est-ce qui va t'arriver? Oui. Tu seras émerveillé. Et les récoltes. Et c'est parce qu'il a bien examiné sa terre. Il avait travaillé d'abord. Il avait travaillé sérieusement. Il a sué et il a eu des sueurs qu'il a enlevées. Il a travaillé avec force. Et concernant cette terre, avant qu'elle lui donne ses bonnes productions. Frères et sœurs bien-aimés, mon heure a sonné et je vais m'arrêter ici. Mais je vais continuer après. Et si tu as appris qu'on va célébrer encore un mariage, tu sauras que je vais développer encore ceci. Je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis que dans l'introduction. Frères et sœurs bien-aimés en Christ. Et sur quelle terre se retrouve ta semence? Et pourtant, c'est toute ta vie. Et on se sert de cela pour faire quoi? Et elle est devenue finalement quoi pour toi? Et comment est-ce que la chose t'arrive? Observe bien cela. Toutes les terres ne sont pas bonnes pour toutes les semences. Mais il y a une certaine terre. Et pour chaque semence. Amen. Amen. Ainsi donc, tu dois rechercher ta propre terre. Et si ta semence trouve sa véritable terre, et ta vie sera dans la joie. Et tu seras libre et pour prospérer. Que Dieu te bénisse.
et qu'il t'ouvre tes yeux et que tu observes bien les choses et que tu vois bien et en semant ta semence. Alors ce sont les alléluia qui vont retentir dans ta tente. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions maintenant. Novi kale toi nenyema allo amen bojoy nenya say Yesu pe nyasia bena kale okwe ade afe novi kale toi nenyema allo amen bojoy nenya say Yesu pe nyasia bena kale okwe ade ave adabe ao kale adabe ao kale say Yesu pe nyasia bena kale okwe ade ave adabe adabe ao kale adabe say Yesu pe nyasia bena kale okwe ade ave. J'aimerais que tu pries. Et quel que soit l'état de ton cœur qui est brisé, prie. Et tu as encore une certaine espérance. Et Dieu peut le faire. Et Dieu peut le faire. Lui seul peut le faire. Il le fera dans ta vie. Il te fera. Il te donnera la joie toi aussi. Prie maintenant. Et au sujet de ta vie. Et pour ta maison. Et pour que Dieu ouvre tes pensées. Afin que tu arrives à bien observer et examiner les terres. Et si tu n'as pas encore fait ton choix, prions maintenant. Adabe, oh adabelo, adabe, oh adabe, say Yesu pe nyasia bena kala okwe ade abe. Oh, my Lord Jesus. Glory be to God. Oh, thank you, my Lord. Say Yesu pe nyasia bena kale okwe ade abe. Notre Dieu, nous sommes présents devant le trône. Les dons, les bonnes choses que tu as introduites dans notre vie. Seigneur, montre-nous et comment savoir marquer nos pas. Ce que nous devons faire précisément. Et tel que nous devons travailler à cette semence. Afin de la retrouver sur la bonne terre.
Parce que obligatoirement, elle doit être déposée sur la bonne terre avant d'avoir la joie, avant d'avoir la paix. Toi-même, entre dans chaque maison. Chaque vie de mariage. Que le Saint-Esprit entre en cela ce matin. Les gémissements qui se trouvent dans chaque cœur. Permets à ce que ta grâce et permets à ce que ta puissance travaille sur ces cœurs. Nous te remercions. Et toi seul peux le faire. Toi seul peux le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Happy, 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 happy. Na na bao, si bonita, economito, ao monio quente, ao economia, beba, vovio, clente menha, red majesty. Et il te fera réussir dans la vie. Il fera en sorte que tes semences tombent dans de bonnes terres. Voici ta sentinelle ne sombre point. Va dans cette puissance. Le Seigneur est avec toi. Et tu réussiras certainement. Au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Serre la main à quelqu'un. Non, vigne. Dis-lui, mon frère, ma soeur. On est là aussi. Et Dieu t'a béni. Amen. Amen.